C'est la mi-temps au Mandela National Stadium entre le Niger et l'Afrique du Sud. Pour le moment, score à la pause 0-0. Pierre Yaya, on a vu l'équipe du Niger à la fin de cette première partie. On dirait que l'équipe est en train de jouer la finale, tellement les joueurs sont contents de ce match nul. Ouais, après, c'est comme vous l'avez dit, hein, pour le Niger, c'est le baron d'honneur. C'est pour finalement quitter la compétition avec honneur. Mais comme je l'ai dit, une équipe qui n'a plus rien à perdre, est une équipe qui est pourtant un piège. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu, les pronostics, les analyses avant le match. C'est le contraire qu'on a vu durant ces premières 45 minutes. C'est plutôt le Niger, hein, au regard d'un certain nombre de statistiques, qui mènent quand même la danse. Donc attention à l'Afrique du Sud qui est en train d'être attirée dans un piège parce que elle a encore besoin de continuer la compétition. Donc il faut être à même de déjouer ce piège nigérien. C'est quand même une déception de cette équipe sud-africaine au bout de 45 minutes, qui n'a rien proposé. Oui, c'est un match piège, hein, il faut le dire. Cette équipe sud-africaine, je crois qu'elle a des difficultés quand elle domine un match. Je le disais en préambule ici, quand il s'est agi du match contre la Guinée, vous avez vu, elle était dominée, elle a marqué 2 buts. Le score final, c'était 2-1. Contre l'Afrique du Sud, elle a dominé l'Afrique du Sud, mais le score, c'était 1 but partout. 1 but partout, oui. Là, elle domine le Niger, mais elle a peu de solutions offensives. Donc, c'est une équipe aux transitions rapides, on le sait, c'est quand elle est dominée, elle joue dans le dos de la défense adverse, mais quand elle domine, carrément, ils se retrouvent tous dans le camp adverse. Donc, il n'y a pas possibilité de contre-attaque. Donc, c'est ce qui arrive un peu à cette équipe. Donc, je pense qu'elle saura régler tout ça avant la fin de ce match. En tout cas, elle aura l'intérêt. On a vu une équipe nigérienne qui joue sans complexe, sans pression. Parce que déjà, elle est éliminée, il n'y a pas de problème, elle joue pour sauver l'honneur. Donc jusque-là, elle est en train de sauver l'honneur. Maintenant, est-ce que cette équipe du Niger aura les mêmes ressources mentales, physiques, surtout physiques, pour tenir ce match-là jusqu'au bout? Parce que quand on sait que cette équipe sud-africaine, avec un attaquant comme Koutemela, qui est discret jusqu'à présent, mais qui est très nocif devant les buts, hein. Il est capable de marquer à tout moment. C'est le meilleur buteur de cette équipe sud-africaine avec 2 buts marqués. À chaque match, il a marqué 1 but. Donc, il faut faire très attention avec lui parce qu'il est, à tout moment, il peut marquer 2 buts. Donc, je pense que pour le moment, bravo au Nigeria. Alors, avant de parler du contenu de cette rencontre, on va d'abord parler de l'action de dernière minute là, avec ce ballon qui est venu, le défenseur qui a taclé, ça a touché le pied et puis la main. L'arbitre qui prend la très bonne décision, n'est pas accordé pénalty. Oui, après, finalement, ça aurait été peut-être la délivrance pour l'Afrique du Sud. Tout à fait. Que l'arbitre s'en est tenu strictement au règlement qui dit, en tout cas dans la surface, lorsque le ballon touche d'abord une partie du corps avant la main, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, on considère que c'est naturel. Et c'est ce qui s'est passé. Le gardien fait d'abord une première parade, le défenseur revient derrière pour s'interposer. Il enlève le ballon du pied. Au moment où le ballon monte, et ça touche sa main. Et l'arbitre a dû revoir l'action. Et puis finalement, ça n'est tenu strictement à l'interprétation qui voudrait que ce ne soit pas une pénalité. Justement. D'accord, allez-y. Justement, et par rapport à ça, c'est la position naturelle. Absolument. La position naturelle, c'est ce qui a compté, ce qui a pesé dans la balance par rapport à la décision de l'arbitre. C'est une bonne décision. Parce que même si, dans la surface de réparation, même si le défenseur saute, il décolle un peu la main, ça touche la main, ce n'est pas un penalty parce que naturellement, on ne peut pas sauter les mains liées. Donc, il faut un peu décoller. Donc, je pense qu'elle a pris une très bonne décision par rapport à... Voilà. Finalement, il n'y a pas de penalty, le score c'est 0-0. Alors, comment peut-on analyser tactiquement le contenu de cette première période, à votre avis? Non, mais après, il a si bien dit, parce que la complication pour l'Afrique du Sud, c'est le fait que c'est elle qui prend l'initiative dans cette. Et jusqu'ici, elle a eu un style de jeu stéréotypé qui voudrait que, voilà, moi, j'ai subi, j'ai 2 flèches qui peuvent aller très rapidement, on leur balance le ballon
et on prend en défaut l'adversaire. Aujourd'hui, ils ont pris l'initiative du jeu, ils ont la possession, et du coup, ils ont du mal à se projeter assez rapidement. C'est tout là le problème. Voilà, on interprétait, on faisait des analyses avant ce match-là, mais finalement, les statistiques sont plutôt en faveur du Niger. C'est quoi? C'est un total de tirs de 6 pour 2 cadrés côté Niger. C'est seulement 2 tentatives au côté sud-africain pour un seul tir cadré. Et la corner, le Niger en a fait 5 pour un seul pour l'Afrique du Sud. Ça justifie la pression de cette équipe du Niger. Ça veut dire que le Niger, justement, fait beaucoup de tentatives, pressionne cette équipe-là, essaye d'aller donc marquer ses buts. Et heureusement que l'Afrique du Sud aussi a cet ADN de pouvoir résister. Donc il résiste, sauf que aujourd'hui, mieux que résister, ce qu'il devait faire, c'est de scorer et prendre totalement le large dans ce match-là. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Comme tel n'est pas le cas, Yaya, qu'est-ce que l'équipe sud-africaine doit faire pour cette deuxième période afin d'éviter le piège de ce match? Je crois que cette équipe, elle doit laisser les initiatives aux Nigériens, comme elle sait bien le faire, et puis procéder à des contre-attaques parce que il y a quand même du potentiel dans cette équipe sud-africaine. Il y a des certitudes là-bas, donc qui sont capables, surtout les flèches, ils sont capables de monter, de centrer le ballon pour l'attaquant, qui est très tranchant devant le but. Donc moi, je pense qu'il faut laisser les initiatives faire semblant d'être dominées, et puis aller dans le dos de la défense et puis marquer des buts. La façon dont l'équipe joue, ça va être difficile d'avoir des solutions vraiment offensives, puisque vous avez vu un peu la solidarité et la solidité surtout de cette défense nigérienne. Et elle ne laisse pas d'espace pour les Sud-Africains. Donc ils ne peuvent pas s'engouffrer et puis les pénaliser. Donc je crois que l'entraîneur saura démêler tout ça. D'accord, allez-y. Et après, il ne faut pas non plus, c'est vrai qu'ils ont ces deux défaites pour le Niger, mais ce n'est pas une défense friable. Contre la Guinée, c'est un seul but. Et on a vu de quelle manière. Contre l'Ouganda, c'est vrai qu'ils ont pris 2 buts, mais là aussi, voilà, ils ont dû pêcher quelques... Mais globalement, ce n'est pas une équipe déstructurée complètement, c'est une équipe très solide. En tout cas, d'après ce qu'on a pu observer, à l'occasion de cette première période-là, c'est une équipe bien disciplinée, voilà, qui est capable justement d'avoir une cohérence derrière et capable de se projeter et aller faire de la provocation. Comme vous l'avez dit, mais il va falloir à l'Afrique du Sud de trouver la clé pour déverrouiller cette défense-là. Sinon, ça reste très compliqué. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on sait que l'adversaire, le concurrent vis-à-vis a trébuché, c'est l'occasion de prendre le large et se mettre en bonne position. En tout cas, pour l'instant, c'est très compliqué. Mais ils ont 45 autres minutes derrière pour trouver les solutions à cette défense hermétique. Si vous prenez les trois équipes qui restent en lice 1 pour 2 places en quart de finale, l'Ouganda, l'Algérie et puis l'équipe sud-africaine, c'est 6 points pour l'Ouganda et 5 points pour l'Algérie. Et maintenant, là, 5 points pour l'Afrique du Sud. Ça donne quand même un envie de suivre cette dernière journée dans cette poule C. Non, ça va faire... c'est des matchs... c'est des finales, c'est des finales, disons. Parce que l'Afrique du Sud et l'Algérie, bon, si on a resté à ce résultat de 0-0, c'est 5 points, 5 points. Donc, ça veut dire que la qualification va se jouer jusqu'au bout du bout. Alors, le suspense sera jusqu'au bout. Sans compter que l'Ouganda ne viendra pas en victime expiatoire parce qu'aujourd'hui elle croit en ce sens, elle sait qu'elle est capable de gagner 2 matchs, ce qu'elle a prouvé jusqu'à présent. Donc je crois que l'Afrique du Sud a intérêt à revenir, à rehausser son niveau de jeu pendant cette deuxième période et à marquer des buts. Et beaucoup de buts, pourquoi pas, pour soigner un peu le goal average. Tout à fait. Non, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire tout de suite, parce que sinon, l'Ouganda, mieux que victime expiatoire aussi, ils ne viendront même pas avec ce type de calcul. Aujourd'hui, d'ores et déjà, ils sont déjà premiers. Depuis, donc, ils mènent la danse.
Ils sont requinqués. Je pense qu'ils ont le mental bien au bloc, bien gonflé pour dire que voilà, on a nos chances pour passer dans ce groupe-là. Et ils vont les jouer crânement. Sans calculer notre résultat et tout. Absolument pas. Ils ne viendront pas pour faire ce type de calcul. D'où il est important pour l'Afrique du Sud de gagner aujourd'hui. Parce que contre l'Ouganda, il suffira d'un match nul pour se qualifier. Ouais, tout à fait. Donc, pour moi, il faille coûte que coûte qu'ils prennent l'avantage aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de le dire. Il va falloir le faire sur le terrain. Mais est-ce que réellement vous voyez cette équipe pouvoir décrocher les 3 points de la victoire dans ce match qu'on a suivi hier? Bon, on ne sait pas ce que nous réserve la deuxième période de ce match. Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil de part et d'autre. J'en sais rien. Mais de toute façon, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud qui a à perdre dans ce match. Dans les 45 premières minutes à venir, ce n'est pas le Niger. Le Niger est déjà éliminé. Donc, elle joue sans complexe, on a vu. Donc, je crois que... Et puis, attention, il y a Moutir Mela et l'attaquant sud-africain qui est averti. Oui. Donc il a un carton jaune. Oui. Et il y a aussi Kodza, le défenseur, qui a un carton jaune. Donc il faut faire très attention parce que s'ils ont cumul de cartons, ils ne joueront pas contre l'Ouganda. Et ça va être tout bénéf pour cette équipe ougandaise. Je pense que l'Afrique du Sud... pour le moment, c'est mal embarqué pour cette équipe. En tout cas, ça donne beaucoup de calculs, beaucoup de positionnement dans cette poule maintenant. Non, avant déjà cette journée-là, on était un peu dans cette calcul. Et voilà, il y a le fait déjà que l'Algérie se complique la tâche, les calculs vont continuer. Même en cas de victoire même de l'Afrique du Sud, les calculs... ça va continuer. Jusqu'au bout, on sortira les calculettes pour voir... qui est passé devant qui par rapport à tel ou à tel aspect du jeu. Maintenant, comme on le dit, une chose à la fois, puisqu'aujourd'hui, il nous faut gagner, et puis le reste des calculs, on verra au fur et à mesure selon que les circonstances vont se dessiner. Mais là, tout de suite, l'impératif face auquel ils sont, c'est la victoire. Donc, il faut y aller justement la trouver. Non, c'est clair, cette pression dans la poule, là, même en cas de défaite de l'équipe sud-africaine, ça va continuer, parce que les 4 points vont rester quand même, jusqu'à la dernière journée. Bien sûr. Donc, je crois que cette équipe sud-africaine est partagée entre l'envie de gagner le match et la peur de perdre. Donc, je crois que c'est pourquoi il y a beaucoup de précipitation dans l'exécution. Oui, il y a beaucoup de précipitation. Voilà, beaucoup de précipitation. Donc, il va falloir se ressaisir et jouer, c'est-à-dire à sa juste valeur, pour pouvoir cueillir cette équipe nigériane qui n'a rien à perdre, une fois encore, qui est capable de... C'est un véritable chemin de croix pour cette équipe sud-africaine. Donc, moi, je pense que l'entraîneur, son discours va beaucoup compter, et peut-être même des réajustements tactiques. Parce que pour le moment, la tactique de 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On voit que l'attaquant, le meilleur buteur du club, est complètement esselé devant. Donc, il ne parvient pas à avoir des ballons. Les côtés, il n'y a pas de centre. Donc, je pense qu'il saura réajuster et remodeler sa tactique. D'accord. En tout cas, tout est bien dit dans cette partie, cette mi-temps entre le Niger et l'Afrique du Sud. On va repartir du côté de Mandela National Stadium de Kampala pour la seconde période entre le Niger et les Bafana Bafana. On revient après.